On assiste ainsi, à la fin du siècle, à un ancrage dans le pays. Cette inspiration régionaliste des écrivains de l'époque n'est pas propre aux Canadiens. La plupart des littératures des Amériques sont passées par cette phase régionaliste ou terroiriste, comme ici. Une phase où l'on a besoin de nommer le pays et de se nommer dans le Oui, pays. Les lettres canadiennes doivent être tout appréhendées à fait, dans sur les le années 20. paradigme américain au sens continental et pas seulement sur le paradigme français. Tout à fait. Mais, paradoxalement, pourrait-on dire, le plus grand poète du 19e siècle, mais si on est rendu déjà à la veille du 20e, n'est pas un poète... il est en partie dans certains poèmes, Soir d'hiver, Ah, comme la neige a neigé, ma vie était un jardin de givre, tout le monde connaît, tous les Québécois connaissent ces vers-là, parce qu'ils ont aussi été mis en chanson. Mais Eneliga, c'est quand même plus un héritier du symbolisme, du romantisme et un peu du symbolisme français. Et là, on n'est pas on n'est pas vraiment dans une poésie qu'on pourrait dire américaine comme telle. D'ailleurs, il y a beaucoup de références à la culture européenne, par exemple la musique, Chopin, les mazurkas et tout. Bon. On n'a pas de vraie opposition entre régionalisme et exotisme. Dans la poésie, c'est un peu réducteur, non? Ben, c'est-à-dire, oui, il y a eu ce qu'on appelait un certain courant exotique, mais je trouve que le terme est un peu pas tout à fait bien choisi. Moi, je dirais que c'est un courant peut-être plus artiste. Qu'on trouve chez, par exemple, chez Nelligan lui-même déjà, mais ensuite chez Paul Morin, chez René Chopin, chez Marcel Dugas, qui a fait des poèmes en prose très, je dirais, un peu maniérés, mais vraiment très... c'est vraiment un peu dandy aussi, hein, c'est un peu bon. Mais l'exotisme, oui, par exemple, chez Paul Morin, il y a des poèmes sur le Japon, la Turquie. Bon, il était diplomate, alors il a écrit sur des pays étrangers. C'est une forme extrêmement léchée, extrêmement soignée et tout. Mais pour moi, c'est beaucoup plus ce courant plus intimiste dont j'ai parlé avec Lozo, par exemple, et qui ensuite, dans les années 30, là, va trouver des formes beaucoup plus modernes dont je pourrais parler ensuite. Mais voilà, à peu près, là.